Rabotai. Parlons peu, mais parlons bien. Il y a, on va étudier, la vérité, j'avais adoré le shiur de la semaine dernière, de lundi, parce qu'on parlait des brachot qu'on fait le matin. Et Joël, justement, il m'avait envoyé, mais en fait, c'était le Midrash qui disait ça. Et ah ouais, exact. La mère de oui, la mère de famille. C'est mal depuis quelque temps. C'est une question, est-ce qu'on peut faire Kaddish? Non. Non. Question de la fin. Vraiment. Ça dépend, c'était bien pour l'homme Israël. C'est. Oui. Très bien. On connaît pas plus que Qui n'est pas. non, je vois très bien. À l'école et tout, ouais. Pour ceux qui. Alors, écoutez, Rabotai. Non, non, la fille, donc. C'est bien. Non, non, alors c'est une question, c'est pas. Ça dépend. On a quelqu'un. Bon. Non, mais là, c'est pas un garçon, de toute façon, c'est pas des garçons. Donc c'est pas de Kaddish. C'est les garçons qui font Kaddish. Haloulim, pourquoi 2 fois Haloulim? Le Midrash, il m'a amené quelque chose. Alors, ça dépend dans quel contexte. Mais comme je l'ai dit, c'est des garçons normalement qui font Kaddish. Alors, maintenant, il y a écrit Haloulim. On a parlé de la bracha. Mais il a de Hacher et Hatzar. Alors, on parle de la bracha de Hacher et Hatzar. Et c'est tout le sujet ici du Hamoud. C'était toutes les brachot du matin. La source des brachot du matin, c'est cette page. C'est là. Et donc, on est rentré dans plusieurs brachot que je voudrais quand même reprendre un petit peu. On avait vu que celui qui fait qui sort du Rof et Bassar, ou ma fille à Sot. Rof, il y a plusieurs explications qui sont données. Une des explications, c'est que, vous savez, quand vous prenez une outre remplie d'air, vous savez, à l'époque, dans les poches, etc. Ça ne marche pas, monsieur le rabbin. Vous êtes assez coupé. Dès que c'est percé, eh ben, ça fuit. Ça ne marche pas. Monsieur le rabbin, on ne vous entend pas. Vous êtes gelé. Vous êtes gelé, on ne vous entend pas. Oui, mais c'est-à-dire. Mais je vois bien que c'est bien. Ça, anti-refoulement, des fois ça marche pas, j'ai dit pour les galisserons. Mais avec l'air, avec l'air, avec la nourriture, avec tout. Et plus encore, Ramon me disent, et les commentaires, ils disent c'est quoi ma feuille à saute? Ce qui est juste incroyable, extraordinaire, c'est que la neshama, qui est insufflée dans le corps de l'homme, ben elle reste dans le corps de l'homme, elle ne s'échappe pas. Et le jour de sa tira, ben elle quitte. La neshama, elle quitte. Ouais. Eh bien, c'est impressionnant qu'Hachem arrive à faire cet alliage et cette fusion entre le corps qui est complètement physique et la neshama qui est spirituelle. Il n'y a pas de compatibilité. Je ne pense pas qu'il y ait un adaptateur, la neshama, qui fait ou un transformateur ou quelque chose. Non, et que les deux puissent vivre ensemble, ça c'est ma flie, la saute. C'est prodigieux que ça puisse arriver. Et c'est une de ces brachot que l'on fait. Et vous savez, quand on pense, quand tu sors du toilette, tu fais ça, tu dois savoir dire merci de cette possibilité de pouvoir aller aux toilettes, de soulager, comme on l'a dit. On ne vous entend pas, monsieur le rabbin. On ne vous entend plus. On ne vous entend plus. Quand j'y pense, il faut remercier. Après, je ne sais pas, on a des gens qui ont appelé ça, comment ça s'appelle, qui ne peuvent pas retenir aussi. Et ils sont une incontinence. Ça peut arriver à tout âge. Ça peut arriver à tout âge, une incontinence. Non, très, très haché, c'est haché. Bon. Et ça coupe. Ça ne sert à rien. Ça la peine. Ah, moi, je vous entends, monsieur. Je vous attends. Là, alors, on vous entend plus. Là, vous m'entendez?
Là, vous Par m'entendez? moment, ça coupe. Vous m'entendez pas? Là, on vous entend. Aïe, 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 je sais Pas pas quoi très bien. faire. À Botaï, j'ai trop de peine. Je sais pas quoi faire. Eh mec, je sais pas quoi faire. Faut que j'allume la box. Tiens, je vais mettre ma wifi, allez, hop. J'ai mon 5G, je Pourquoi c'est vraiment à cause d'Internet? Ah oui, oui, c'est garanti. Ah ouais. Alors, vous savez quoi? Non, non, j'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée. J'ai une bonne idée. Je prends la cavode. Joël. Bravo. Bravo, bravo. Ils ont mis, je vais voir, je t'en avec Etienne. Ils ont mis les photos. Ouais. Et ils m'ont mis dedans. Ouais. Ah, alors là, je me suis fait avoir. Parce que moi, j'ai pris une photo et bon avec tes enfants. Ils ont mis les photos. Alors, là, je On me va suis faire fait le avoir. décalage. On n'entend plus rien. On n'entend plus rien. Peut-être que monsieur le rabbin ne parle plus. Il y a des chuchotements qu'on devrait écouter, là. Voilà, messieurs, vous allez m'entendre maintenant. M'entendre, je veux dire, vous allez m'entendre. Alors, je me mets comme ça. Là, voilà, je me mets comme ça et je vais regarder ce que je vais faire. C'est que je vais me mettre en tant que hôte. Alors, un instant, on va faire comme ça et après, ça va être plus facile. Voilà. Voilà, c'est bon. Super. Ah, là, Alors, on est-ce vous que vous voit. m'entendez? Là, on vous entend et on vous voit bien. Superbe. Je suis très C'est heureux que clair. vous m'entendiez et que vous me voyez comme. Voilà. Alors, très bien. Alors maintenant, comme il me l'a rappelé, Rabbi Yoel, il l'a envoyé le soir même, Haloulim, Haloulim. Le Midrash, c'est le Midrash. Je vous dis que ce Midrash, je le dis déjà. Après coup, je vous l'ai dit. Le Midrash, il dit dans Haolot que Béhémet, Haloulim, Haloulim, qui veut dire orifice, orifice, la gamatria prend, on répète, c'est 248. Et 248, comme il aime M. Brunner, la gamatria, c'est pour lui. On a 248 membres dans notre corps. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Il se passe. Ouais, on a 248 organes. Membres. Non, À 613. part ça. 365, c'est négatif. C'est négatif. Faut savoir que chaque jour, chaque jour de l'année, on doit s'appeler qu'il y a. Non, 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 non. C'était quoi, les tendons, les ligaments, les 365? De quoi? 248 et Il n'y a pas 613. Il y a des Dans membres le- actifs et il y a des membres total. inactifs. Comme les os et tout, ça bouge pas. 365. Il y a des membres actifs. 200. Et, alors, Les 565. ligaments, là? Plus 48. Ça fait. C'est ça. 613. Roger. Bah, oh, Rabba, Beshem, Hashem. Mais c'est incroyable, ça. Mais je vais me lever. On est avec nous, monsieur le président. Non, je sais pas, c'est peut-être mon ordinateur. Peut-être il faut, je sais pas. Voilà. Ah, c'est pour les. Nous, on s'en fout, mais c'est les Et gars eux, qui ils sont entendent aux pas. os, ils n'entendent pas. Eh ben, avec mon iPhone, ça marche mieux, ils ont dit. Vous m'entendez mieux avec l'iPhone, n'est-ce pas? Voilà, et maintenant, je sais pas pourquoi c'est mon Mac. Il est tout neuf. Mais non, mais ça ne peut pas être le Mac. Et voilà, c'est le téléphone. Hein? Quoi? Avec le téléphone. C'est une bonne idée. Roger, vous entendez? Ça. Pourquoi? Attention, il va te dire, il va y aller chercher un sponsor. Attention. Ouais. C'est de la 5G. Ça, c'est Non, mais non, c'est sur le web. C'est pour ça que je. pour le. Latence dans le. Ok, Rabotaille. On avance. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il y avait une autre expression. Oui, bien sûr. La source, c'est que c'est important de citer. Mais il disait que Khaloulim, il était répété deux fois. Un faisait allusion aux orifices qui restent ouverts, et ceux surtout des narines et de la bouche. Mais je viens de le dire, ça, on peut rentrer. Et c'est ça, et qui s'adressent vers vers les mondes les plus supérieurs. Et il y avait ceux du bas du corps
qui, elle, Alors, on va arriver. reste fermée. Reste fermée. Par exemple, on avait dit l'anus et aussi La vessie, l'urètre, pour les. l'urètre, qui reste fermée et qui, elle, évacue les tout hautes vers les mondes inférieurs. Donc, ça, c'était le Ah, truc ça, c'est un que- côté plus kabbalistique, Oui, plus exactement. mystique. La fémène. C'est bien. La fémène. Et alors, cette bracha, vraiment, c'est une bracha qui est merveilleuse. Et vraiment, c'est important si vous pouvez avoir un petit papier avec cette bracha, vous envoyez votre iPhone et la faire dès que vous sortez, vous la faites vraiment avec Havana. C'est ça, il faut la faire avec la Mais parce que. Non, mais déjà la faire. On a tendance Ouais, à la dire à la un peu. bazar. Mais déjà, si tu l'as On est fait, obligé tu es de dans la la Dès qu'on sort de toilette, ouais. Ça fonctionne bien. Ouais. Hein? Non, je disais, quand tu l'as fait, tu penses à Ouais, ça ouais, fonctionne bien sûr. machin, alors- Non, mais franchement, c'est une prière qui rend hommage à Dieu. Je ne la connais pas par Non, mais cœur. les matins, on le fait, mais après, Mais je dans me la dis, journée, merci non, mon moi, Dieu. je- Comme ça, Non, mais il faut le dire. C'est très, cette fille-là, elle est. C'est quoi la différence? Parce que déjà, toutes les berachot que les Chachamim nous ont instituées, ils savent exactement qu'il y a des strates. Nous, on a l'impression, bon, c'est juste j'ai rendu hommage à Dieu, c'est bon. Non, ils ont fait des références. Chaque chose, Chaloum, 248 membres. Ça, c'est pour ça, ça, c'est pour ça. Donc, il y a des choses, parfois, on n'a même pas l'impression qu'on sait ce qu'on dit. Mais comme je l'ai dit, voilà, toi, tu es dans la rénovation. Moi, je viens, David, il me met un interrupteur pour le chauffage. Tu crois que j'ai enlevé le thermostat derrière pour savoir quel fil il a mis avec quel truc? Je n'ai aucune idée. Lui, c'est. Il vient avec les fils, il va te le faire. Moi, je viens, je l'allume, je sais que ça va allumer le chauffage. Moi, je compte sur un petit Knesset avec de là. Ils m'ont mis les interrupteurs. Clic, 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 clic. Tu allumes tous les interrupteurs, tu sais que ça va, là-haut, ça va s'allumer. Donc, toi, tu t'attaches sur cela. C'est sûr qu'il faut l'intention, vous comprenez? Mais au moins, je sais que j'ai, comme la Hamida. La Hamida. Le bon Dieu, il te dit pas, vas-y, t'as la vie, vas-y. Tu sais ce que c'est la vie hier? Vous avez vu ceux qui est entré sur le groupe WhatsApp du cours? Vous êtes sur le groupe WhatsApp du cours. Vous avez vu que je vous ai envoyé une petite vidéo de Torah Box? Vous l'avez vu? Et bien, suite, j'ai dit, pour donner suite au cours, j'ai dit, pour donner suite au cours de lundi soir, regardez, un extrait de 5 minutes, le corps humain, comment il marche. Mais tu deviens fou. Les globules blancs, les rouges, les ci, et ça amène, et là, ça part, et là. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe dedans? Mais c'est Ribono Shalom. Alors Hachem te dit, pas je te donne la vie, non, non. Je te donne la vie. Comme je vous ai dit, un détail. Parlons de l'incontinence. OK? Les dames, ça arrive aussi très souvent après, ils appellent ça la rééducation du périnée, après l'accouchement. Ce que c'est, tu es en pleine route, tu roules, et tout d'un coup, ça te coule. Mais c'est la catastrophe. Mais c'est des petits détails techniques, mais que pour toi, ça peut te changer et te bazarder toute ta vie. Sur des petites choses, c'est rien. Alors, oh, j'ai pas mis la couche, j'ai pas mis ci, j'ai pas mis ça. Et tu te dis, mais Ribono Shalom, je me lève le matin, je viens, je fais mon petit jogging, je fais mon petit truc, enfin, jogging, c'est un Hachem, et etc., etc. Et tu crois, il n'y a pas. La prochaine fois, il va te dire, non, vas-y, prends ça, ça marche pas. Chaque détail, khaloulim, des kavim, des orifices, des os qui sont, le cœur. Mais s'il y a ne serait-ce pas, allez, nous, un souffle au cœur, s'il y a quelque chose. Et c'est ça qu'il faut remercier à Kadosh Baruch Hu. Quand tu prends conscience, et ben, tu rends hommage à Dieu, ben, automatiquement, ben, Dieu dit, tu vois, il reconnaît tout ce que je lui fais. Et dans le détail, et ben, tu sais quoi, et ben, vas-y, je te donne encore, tu mérites. Et c'est pour ça qu'il faut toujours dire dans les détails à Kadosh Baruch Hu. Même quand on fait une requête à Dieu, dans les détails. Bon, je voulais parler juste d'un petit sujet que je m'étais mis un petit peu. Je ne sais pas si je vais en parler Shabbat ou pas, je suis en train de réfléchir si je vais en parler à Souda Shishit. C'est juste un petit sujet d'Alakha, mais que je reprends tout de suite. Ma Gemara, mais c'est juste, et c'était sur le kavod qu'on doit aux parents. Alors, vous savez qu'on doit au kavod aux parents. Je pense qu'il faut un cours spécial pour les enfants juste avec ça. Non, mais quand je dis les enfants. Un après-midi juste Ouais, pour les enfants. C'est dans le 10 commandements, ça. Ils comprennent pas. Non, alors justement, j'en ai parlé avec les jeunes, ils me disent respect de parents, c'est quoi? Je connais pas. C'est dans le. C'est où? Attends, je cherche. Non, mais c'est vrai qu'on est. La Torah, c'est le dernier vestige des remparts, parce que ça veut dire le respect des aînés. Mais aujourd'hui, un aîné, un vieux, il y a de la vieille. Les pattes ne me cassent pas les pieds. Et ben, c'est normal, si on fait la logique que tu descends du singe, plus je m'éloigne du singe, plus je suis moderne. Plus je me rapproche du singe, plus je suis
avec tes singeries, quoi. Donc, mais chez nous, c'est le contraire. Plus je m'éloigne de Arsinaï, plus je m'éloigne de Moshe Rabbeinu, plus je suis peut-être singe. Bon, en tout cas, alors l'idée, en fait, c'était juste faire un petit thème. Je vous laisse comme ça penser. Et c'est un thème qui m'est venu à l'esprit après plusieurs cas de figure, vous comprendrez bientôt après pourquoi j'explique. C'est une des mitzvot de respecter le parent. Il y a le respect des parents, ce qu'on appelle Kabed Avicha Veit Imecha. Mais c'est formulé par deux mitzvot. C'est formulé par deux mitzvot, par de la Torah, deux mitzvot de la Torah. Il y a le 10 commandements, tu honores ton père et ta mère, tant que tu es longue vie. Et il y a un deuxième mitzvah dans Parashat Kedoshim qui dit, qui dit, ton père et ta mère et ton père, vous les craindrez. Donc il faut craindre père et mère et père, mère et père. Craindre. Moi, il dit, donc, honorer père et mère et craindre mère et père. Et pourquoi la différence? On l'avait étudié à l'époque, ça fait 4 ans avant qu'on a commencé Brachot. C'est 4 ans et demi. Et on avait expliqué exactement la fameux Rabbi Moshe. C'est que le père, automatiquement, il y a une crainte que tu veux ou non. Et puis, respecte la Torah de ta mère et. Moussa Avira. Ouais. Alors il dit, ouais, mais il dit, alors, et la mère, c'est, comment on dit, maman gâteau? C'est maman, you know. Alors, tu peux aller un peu plus, les enfants, ils sont plus, parce que, alors, hein? Alors, tu comprends, c'est que quand tu dis à la maison, attends que papa il arrive, tu vas voir. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas, attends, maman elle arrive, tu vas voir. Ça n'arrive pas, ça. Bon, excusez-moi, ça existe tout ça. Tu comprends? Alors, par contre, si, non, c'est une fois ça marche. Si ton fils te dit à maman, elle arrive, tu vas voir. Ah, ça marche. Là, c'est tranquille comme ça. Oh, c'est maman, elle arrive. Je t'ai vu faire ça. Tu vois, maman, elle arrive. Alors, mais par contre, l'honneur de la mère, il est plus incroyable. L'honneur de la mère, il est plus naturel que l'honneur du père. L'enfant va plus honorer sa mère, son père naturellement, mais il va plus craindre naturellement son père que sa mère. Et donc la Torah elle met l'emphase sur chacun où il y a une carence. Comme il y a une carence dans la crainte de la mère, donc on met d'abord la mère pour mettre à égalité au père. Et maintenant, bon, dans Kiddushin, elle dit parce que naturellement l'homme craint plus son père. Pourquoi? Moi, elle dit juste en 2 mots, tu ne vois pas passer, mais il dit parce qu'il lui enseigne la Torah. Tu veux savoir comment faire que ton fils te vénère? Enseigne-lui la Torah. Il voit que tu es un homme de valeur. Tu es un homme pas de valeur, tu parles que de la valeur, c'est que de ça que tu parles, mon gars. Il n'y a pas de. Et tu le vénères pas, tu l'énerves plutôt. Donc, voilà, pour pas le dire en verlan. Il est vénère. La gematria de Av et M. Monsieur le rabbin, la gematria de Av et M, c'est 44. Av et M, c'est 44. La même que Yeled, 44. Beau. J'adore votre gematria, monsieur Bonheur, j'adore. C'est beau. C'est beau, ça nous parachève notre limousine. Alors, pourquoi je dis ça? Alors, la Gemara, je demande, c'est quoi, Michela, c'est quoi la crainte des parents? Avoir peur d'une tréha ou quoi? C'est quoi? On soit pas qu'on me shalom, si c'est pour ça qu'on puisse me vénère, la vérité. À 18 ans, il va se casser de chez toi. Hein. C'est pas ça vénérer. C'est pas ça vénérer. C'est pas ça. C'est pas ça. Alors, mais on peut respecter les commandements d'Hachem. Non, mais c'est quoi maintenant vénérer? C'est quoi craindre, père? C'est pratique. Je passe devant mon père, c'est quoi? C'est le chocolat, c'est quoi? C'est respecté. Non, mais t'es dit qu'il y a honoré. Et il y a craindre. Crainte, ça veut. Bon. On peut craindre Hachem. Alors, bien idée, peut-être sur la chichite, je vais essayer de parler de ça, mais je vous donne un petit tease. C'est l'idée, vous me dites qu'est-ce que vous en pensez, est-ce que ça vaut la peine? Je ne sais pas si je vais rentrer. Après, je parle de ça parce que l'Agmara dit. Parce que l'Agmara dit l'eau en met Bimkomo. Tu ne peux pas prendre et te mettre debout dans sa place. Toi, ta place, la prière, c'est là-bas. Tu t'assois là-bas, tu te mets debout là-bas, faire ta Hamida. Et monsieur Béalex, tu es, ton fils ne peut pas s'asseoir là-bas. C'est ta place. C'est la même chose. L'eau, Yoshev Bimkomo. Table de Shabbat, table normale. Table de Shabbat, table. Si ta place, la place de papa, on ne s'assoit pas. C'est une halakha.
Alors maintenant, aujourd'hui, il est là, plutôt une autre place. Même s'il n'est pas là. Le chef Komo, tu ne t'assois pas dans son balcon. Ça, c'est la crainte. Ça, c'est exprimer la crainte. Yo chef, lo med. Oui, mais crainte, ça veut dire, c'est une certaine vénération. C'est ça la crainte. C'est ça le respect. L'honneur, c'est quand il va passer, tu vas te lever. Ça, c'est l'honneur. C'est quand il va tu vas lui donner à boire. C'est dans le positif. Maintenant, par exemple, ça, c'est dans le négatif. Ça, c'est dans le positif, ça, c'est dans le négatif. Là, j'avance. L'osotère est dévarable. Là, on arrive. Ça, c'est un bon chiot à faire. Ne pas contredire ses paroles. Papa, il a dit quelque chose. Alors, moi, je donne un cas de figure. Je donnais un cas de figure à mes élèves. Je discute. C'est quoi cette histoire? J'ai dit, on est là. On discute. Comme on l'avait dit, elle est top. Papa, il dit la Tesla, c'est top voiture. C'est bon, c'est économique, c'est vert. Tu viens, tu lui dis, papa, arrête tes Toyota. Tu prends une bonne GMC, comment ça s'appelle? Une grosse Cherokee. Ça, c'est la bonne voiture. Bah, ça va, c'est une discussion banale. L'eau, tu ne contredis pas. Maintenant, on va rentrer dans le livret Torah. Discussion de livret Torah. Voilà. Tu dis, donne un Dvar Torah. Tu donnes un Dvar Torah. Mais papa, c'est pas comme ça. Mais papa, il faut pas faire ça. Mais papa, comment tu agis? Papa, c'est comme ça qu'on va faire. Donc, l'autre, on ne peut pas contredire son père. Maintenant, j'avance. Et là, alors là, bon, ok. Et là, j'aurais mis une. Il n'arrive pas à croire. Et c'est Agma qui dit. Alors, Maurice, il discute avec Rabbi Hari. Très bien. Moi, je pense comme ça. Toi, tu penses comme ça. Moi, je pense comme ça. David vient. Il dit, papa. C'est Maurice qui a raison. Papa, you're right. You're right. You're right. C'est logique ce que tu dis. Ce qu'il vient de faire, il vient de transgresser une mission de la Torah, de craindre son père. Pourquoi? Parce que papa, il n'a pas besoin de son approval. Papa, il n'a pas besoin d'approbation de son fils. Si tu approuves, ça voudrait dire que Kaviarol, il a besoin de ton support. Et que tu es venu l'aider dans cela et qu'il a besoin de cette aide. Il n'a pas besoin de cela. C'est incroyable, hein? C'est pas un comme fil. Oh, quand j'ai dit ça, mes élèves. Mais Bono, là, il me dit, oh. Je vais dire, mais non, avec des élèves en crise d'adolescence, imaginez-vous ce matin quand ta mère t'a réveillé là. Lève-toi, c'est l'heure de la prière, va à l'école. Quand tu as dit, sors et ferme la lumière, hein, ou Shalom, tu as dit, maman, ou avec juste un soupir, voilà. C'est juste, hein. J'ai éteint les bougies ou quoi? J'ai éteint les bougies. D'abord, vous avez demandé que la lumière s'éteigne. Que la lumière s'éteigne. Et la lumière s'allume. Bon. Alors, à Botaï, j'ai dit que la lumière s'éteigne. Dommage que c'était pas la loterie gagnée. C'est filmé. C'est ça la loterie, Rabbi Moshe, c'est ça. C'est ça la loterie, elle est là. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu vas là-haut, tu es ici, avec un cadeau de Baruch tu t'achètes ta place. Oui, comment du lundi, je dis, ça va, écoute-moi, je te dis. C'est sûr, de plus que ça. Alors, on avance. Maintenant, hein? Alors, qu'est-ce que tu veux? Alors, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Hein? Ouais. À ma gauche, il est parti loin ce soir, mais bon. Alors, non, on y va. Alors, qu'est-ce qui se passe? Un peu taille. Alors, maintenant, pourquoi je parle de tout ça? C'est que c'est la question d'Alakha que j'ai voulu poser. C'est est-ce que, un cas de figure concret, je ne veux pas heurter des sensibilités, mais le shiur, il est fait pour Alakha les massés, donc il faut que je sache. Par exemple, si, sans donner de nom, j'ai quelqu'un qui fait Hazan, il fait Baal Koré, il fait une erreur. Ton fils est dans le public, il reprend l'erreur. Est-ce qu'il a le droit? Mais non, alors, mais il a fait une erreur. C'est une erreur. Il le reprend avec juste justifié. C'est pas qu'il le contredit pour rien là. C'est que c'est justifié. Il a le droit? Non. Alors, à Botaï, c'est pour cette raison que je vous laisse répondre. En 2 secondes, j'ai 36 heures de Torah et là, il me dit, il peut pas. J'adore ça. Attends, je fais plus de Torah, c'est comme ça. Mais il peut dire au gars. Alors, c'est ça, on va développer. Et pour vous dire, j'aime bien. Mais c'est bon. C'est bon, c'est à la travers cette idée. Tu rentres pas.
peut dire au voisin, il peut dire. Bon, Rabotai, alors, c'est bonne chérie. mal le faire. Moi, c'est cette là j'ai kiffé parce que je me suis dit, je rentre genre dans la lacha, papa, ça met des cas de figure quand j'ai eu des trucs avec mon père. Je lui dis, papa, c'est pas logique, mais comment selon la Gemara, elle dit ça, Baba Kamara, pourquoi tu dis ça? Et tac, il rentre. Alors, ça dépend, est-ce que c'est dans un côté argumentatif ou c'est un orgueil? Alors, c'est ça qu'on va essayer d'entrer. Comment la lacha, elle amène ça? Si ton père il se fait corriger. Ouais. Ça dépend comment il le prend aussi. Alors, c'est Moi, donc il y que a j'ai des dit. histoires dans les synagogues. Alors, non, le Khazan qui se fait corriger, qui se prend mal. Non, Rabbi Alex, le Khazan qui prend mal, c'est son problème, qu'il avait la couleuvre. C'est pas ça le problème. Et la question, c'est non, la couleur ou qu'il apprenne ça à la Torah. Une des deux. Mais la question, elle est à savoir, c'est si il y a son fils qui fait partie du public. Et moi, je l'ai donné, sans donner de nom, parce que je ne vais pas donner de nom, on ne sait pas c'est qui, mais je vais donner, ça fait des années que je lui ai dit, enfin, peut-être un ou deux, de lui dire que ne t'inquiète pas, dans un public marocain, tu as 68 snipers qui sont sur la tête du Hazan, il n'a pas le temps de dire V, va ou un chemin, qui prend là une tronçonneuse dans la tête. Donc je lui dis, ne t'inquiète pas, il va pas, ça ne va pas passer à l'as. Donc ne t'inquiète pas qu'on va le faire dans tous les cas. C'est vrai ou pas? Quoi, bébé? Ouais, à part les snipers, c'est les bonbons qui te tapent sur la tête. Qui est assis, moi, je suis assis sur la Teva, moi. Oh là là, j'ai appelé Marc. Je pense qu'il y a une bonne assurance et KCCST, là. Ouais, c'est ça. En tout cas, vous vous rappelez quand ils ont mis non? Est-ce que c'était chez nous? Oui, c'est chez nous qu'ils ont mis un moment pendant le Covid. Ils avaient mis des. Pendant le Covid, ils avaient mis des plexiglas. Alors, c'était, on se croirait, tu sais, les guichets de. Et quand j'étais sur la Teva, je croyais que j'étais le douanier là. C'est quand tu passais devant le. Ok, Rabotai, venez on étudie un petit peu ce soir, ça suffit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, on avance, Rabotai. Alors, qu'est-ce qui se passe? On en a parlé d'un super sujet. C'est une beracha qui est top du top, cette beracha. C'est la beracha où on dit à Kadosh Baruch Hu avant de dormir. Vous avez fait ce avant de dormir? Oui. Tu l'as fait ou pas? Harry, je vois les cernes. Tu veux dormir ou tu veux pas dormir? Je dors bien. Eh bien, depuis qu'on. Tu dors bien, parce qu'il y a rien qu'on pense à la bataille. On a parlé d'une beracha. Il y a une beracha qu'on doit faire avant de dormir. Il y a une bénédiction qu'on doit faire avant de dormir. Il y a un schéma. Dans le schéma, on fait le schéma avant de dormir et on fait une bénédiction aussi. Une beracha qui s'appelle Amapil. C'est une bénédiction qui dit on demande à Hachem, on rend hommage, on dit qu'il fait abattre les liens du sommeil sur mes yeux et la torpeur sur mes paupières, et qui illumine la pupille de l'œil, et on demande à Hachem qu'il me fasse dormir en paix, et qu'il me donne une part dans la Torah, et qui m'accoutume à me soumettre à l'autorité des mitzvot, et qui m'accoutume à ne pas et qui ne m'accoutume pas à me soumettre à l'emprise des Averot. Allez, Farshim dit, c'est quoi cette histoire? Pourquoi tu penses qu'il faut prier que Dieu ne t'accoutume pas à faire des Averot? Penserais-tu que Dieu va t'accoutumer à faire des Averot? Au point où tu dois demander à Dieu, ne m'accoutume pas à faire des avérotes, mais c'est normal que tu ne vas pas faire des avérotes. Et pourquoi Dieu va te. Hein? Pourquoi Hazak? C'est écrit. Pourquoi? Vélo, l'idée avon, vélo, bisayon, vishtot, biyitzera, atop, vélo, ishplot, biyitzera, vétéatilini, mais pégara, mais rola Ibrahim, mais sans moi d'un accident funeste, va ivalouni, chalamodreim, virourim, raim. Et que je ne sois pas troublé par de mauvais rêves ou de mauvaises pensées. Étant donné que si qu'un homme pense à des bêtises toute la journée, ben, à quoi tu crois qu'il va dormir, il va penser des bêtises. Ou s'il fait des bêtises toute la journée, à quoi il va penser à ces bêtises? Donc on demande à Hachem qu'on soit toujours accoutumé à de bonnes choses, etc. Et donc automatiquement, même mes rêves et même mes pensées dans la nuit vont être, mes fantasmes vont être de bonnes choses et pas des choses laïster. Alors maintenant, le matin, sur cette bracha, alors, ma journée réponds. se déroule sans. Ouais, mais alors. Mais le soir, qu'est-ce que j'ai expliqué? Qu'est-ce que j'ai expliqué le soir? Pourquoi on dit Viten Chekem Toratecha? On a expliqué, on dit à Hachem, j'ai une mitzvah vagita boyom avalayla, baruchaba Rabbi Moshe Deri. J'ai une mitzvah de faire quoi? D'étudier la Torah matin et soir. Et si le soir, ici, la journée, je n'ai pas assez bien étudié, je dis à Hachem, que tu saches que si je n'ai pas étudié, c'est pas parce que je ne veux pas étudier la Torah, c'est parce que je n'ai pas eu l'occasion quand même, mais que tu saches que ma volonté, c'est d'étudier la Torah. C'est ça ma volonté. Donc je fais une déclaration, et je ne sais pas ce que c'est ma dernière nuit ou pas. Donc moi je dis Hachem, et là c'est ça qu'on fait. Avant de dormir aussi le vidouille. Pourquoi vidouille on fait avant de dormir? On fait Hachem parce que je ne sais pas, en espérant qu'on se réveille, mais la Gemara dit, quand tu te réveilles, qu'est-ce que tu fais? Qui m'était Omer? Lorsqu'un homme va se réveiller, qu'est-ce qu'il va dire à Botaï? Hein? Ouais. Elohim et Shamash et Natanabi Théora. Mon Dieu. Alors non, le Modani, c'est en fait, le Modani, c'est d'une certaine manière, c'est une partie, c'est comme un échantillon de cette prière.
Elohai, on y va. Elohai, Neshama, Shelatatabi, Théora, mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi. Là, on le fait, on le dit, on le met en exergue, en relief. Mais c'est juste trop beau les prières que l'on fait. Des fois, je parle pour moi. Hein. Ça, tu lis comme des fois une machine. Mais quand tu repenses et tu reprends les mots, et c'est beau ce que tu dis. Et tu dis, Elohai, Neshama, Shenatabi, Théora. Mon Dieu, l'âme que tu as placée en moi est pure. Ataï Tsartabi, tu l'as façonné en moi. Ata Nefartabi, et tu l'as insufflé en moi. Vata Meshamera Bekirbi, et tu la gardes en moi. Ça, c'est incroyable. L'âme devrait quitter à chaque instant. Donc, elle reste en permanence avec le corps. Vata Ati Detenam Imeni. Un jour, tu vas l'apprendre à 120 ans. L'Arzirabi, mais je suis sûr d'une chose, c'est que tu vas me la rendre. La Ati de la veau, tu vas me la tu me la reprendras dans le futur et tu me la retourneras dans les temps à venir. Triatametim. Kozman Chanishama Bekirbi, tout le temps où l'âme est en moi, Modéani Lefanecha. Elohei Elohei Avotai, je te remercie, Hachem, mon Dieu, le Dieu de mes pères, et bonne Kololam, maître de tous les mondes. De tous les mondes. Adon Kolanishamot, Seigneur de toutes les âmes, Baruch Hachem, source de bénédiction, tu es, Nishamot, Ivgarim, Metim. Tu rends Hachem qui retourne les âmes aux cadavres sans vie. Aïe, 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 aïe. Et Rabotai, moi, je dis ça avec beaucoup d'émotion. D'abord, c'est émouvant de dire à Hachem, merci de me rendre mon âme. Parce que Béhémet, pas besoin de voir. Regardons autour de nous, des gens qu'on connaît. Voilà, il y a là, bientôt comme ça, une seconde Niftar. Oh, allez, que Dieu nous s'en préserve le pauvre monsieur Saraf. Comme ça, une seconde. Et bien, regardez, je vais vous dire raconter une histoire. Je vais vous raconter une histoire que vous connaissez. Il y avait un garçon qui s'appelle Yuda Becher. Il est parti au festival Nova. Et vous connaissez peut-être le clip. Et il est en train de partir à la festival. C'est un garçon qui venait de famille religieuse, mais qui, d'une certaine manière, il a quitté le chemin de la religion. Et bon. Mais tu vois, ces valeurs en lui de croyance en Dieu qui est incroyable. Et il s'en va au festival. Et il se filme. Vous savez, les selfies aujourd'hui, les jeunes. Et non, lui, il est mort. Et son testament moral, il envoie un message à son copain, il se filme. Et je peux vous le faire écouter, ses frères qui sont vivants, ils l'ont rechanté, le chant qu'il a chanté dans la voiture avant de quitter. Et il fait comme ça, Elohai Neshama, Shenatata Bi Teorai. Il commence à chanter, tu le vois, il pleure, et il chante avec beaucoup d'émotion. Et il dit, Hachem, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Et tu me l'as mise, et un jour tu vas me la reprendre, mais je sais qu'un jour tu vas me la rendre. Et avec ça, il est arrivé, ils l'ont tué. Et Hachem comme Damo et ses frères ont repris ce chant. Je vous invite vraiment à écouter ce chant, vraiment il est beau, combien il est magnifique. Je pourrais vous l'envoyer, c'est très émouvant. Et il ne sait pas où est-ce qu'il va, lui. Il ne sait pas. Il ne connaît pas les minutes. Mais comme s'il y a une prophétie qu'en lui, il est en train de chanter à Kadosh Baruch Hu. Tu vas me prendre une prédiction, maman, c'est incroyable. La Gemara nous dit, il y a 15 berachot qu'on fait le matin, birchot hashachar. 15 berachot, oui ou non? On rend hommage à chaque moment à Kadosh Baruch Hu de chaque détail. La Gemara nous dit comme ça. Habituellement, on fait ces berachot one shot. Maintenant, c'est comme ça qu'on fait. On les fait où à la maison avant de venir à la synagogue? Ouais, à la synagogue, quand tu arrives, on les fait, mais on les fait en une fois. Et à l'époque, en tout cas, c'était fait de manière à chaque moment échelonnée, à chaque moment, à chaque étape. Mais vous allez comprendre chaque étape à quoi. Vous allez comprendre dans les brachot du matin que l'on fait. Si les brachot que l'on fait le matin, on va les comprendre. Baruch Ata Hashem. Donc, Agmara dit comme ça. Quand tu commences une nouvelle journée, Kishama Kol Golta Lema. Lorsqu'on entend le chant d'un coq, c'est quoi le chant d'un coq? Ok. Cocorico, et te réveille, on doit dire Baruch Ata Hashem. Elokeinu Echad. Asher Natan la servi bina la afrin ben yom ben laila. Béni sois-tu Hashem qui a donné au cœur la compréhension de distinguer entre le jour et la nuit. Service, c'est le cœur. Mais deuxième version, service, c'est le coq. Le coq, parce que Hachem lui a donné cette compréhension qui est impressionnante de détecter l'aurore, l'aube. Et là, à ce moment-là, nous, on n'a pas tellement l'occasion d'écouter le coq. C'est l'iPhone aujourd'hui, ton coq. Alors, moi, j'ai eu le...
Hein? À Casablanca, pas vraiment. J'ai pas eu tellement. Peut-être c'est que- Ah, David. Mais, mais, mais je me rappelle encore, j'ai de très beaux souvenirs de mon maître, mon père, qui, euh, qui nous avait amené une fois en vacances en Eretz Israël dans un moshav. Un moshav, c'est ce qu'on appelle ça en français. Voilà, exactement. Une style de ferme, c'est avec un. Alors, il y avait. Et, hein? Ouais, mais plus en tout cas. Voilà. Mais c'est des chalets, hein. Tu vois, c'est pas. Mais il y a des vergers de mangue, et il y avait là-bas à côté de vraiment où on était collé, il y avait là, non, il y avait comment on appelle les louls, les poulaillers, vous savez là, ouais, mais comment c'est dans les cages comme ça là, où ils ramassaient les œufs, pour les œufs. Alors le matin, le Netzachama, avant le Netz, tout le monde, mais maman, c'est un mignon de coq. Tout un mignon là de. Les coqs n'aimaient pas les. Mais. Alors, hein? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Et c'était impressionnant, je me rappelle. Je me rappelle, une de mes premières fois où, étant très jeune, moins de bar mitzvah, et j'adorais parce que moi, je suis très proche de la nature. Enfin, ça n'a pas l'air, mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup la nature parce que j'ai grandi dans la, j'ai grandi dans la campagne. En fait, moi, j'ai grandi dans la campagne, je suis né dans la campagne. On m'a trouvé, je m'appelle Tarzan. Non, je rigole. J'ai étudié aussi là-bas. Donc, et le fait est que après, vers 8 ans, vers 7-8 ans, j'ai quitté pour Paris. Mais je suis né dans un village. Et donc, je vivais Comment il s'appelle ce village? Il s'appelle Armentières-en-Brie. Et puis, hein? Comment? Non, à 100 km. Vous connaissez la ville de Meaux? La ville de Meaux? Oui. Alors, merci. Et donc, pas très loin, 20 km, 20-30 km de Meaux. C'est à une centaine de kilomètres de Paris. Et donc, comme je disais, je vivais, il y avait les châtaignes. Ben non, en fait, c'est un village qui a été créé un village qui a été créé par, que de juifs, qui a été créé par le Rav Gershon Liebman, qui est, je vous raconte pour l'anecdote. Alors, il va dire, il raconte sa vie, évidemment. En tout cas, je vous raconte ma life. Alors, je vous raconte un peu. Après la guerre mondiale, après la Shoah, vous savez, le judaïsme en France c'était néant parce que c'était une catastrophe. Et puis le Rav Gershon Liebman, qu'on appelle le Rabbeinu, comme ça que nous on l'appelait, qui est un des élèves du grand Rav qu'on appelle le Sabbat de Novardok. Sabbat de Novardok, qui s'appelle Rav Yosef Yuzel Horowitz. Et ce Rav, qui est un des grands pères du Moussard du 19e, 20e siècle, avec Rabbi Israël Salanter. Et le Rav, alors, et il y avait plusieurs. Il y avait le sabbat de Slabodka, Rabbi Simcha Zissel, et le sabbat de Novardok, Rabbi Yosef Yuzel. Et Rabbi Yosef Yuzel, il a écrit un livre qui s'appelle Madrigat à Adam. La grande particularité de Novardok, c'est une ville en Europe de l'Est. Mais donc, on va dire de cette tradition lignée de Moussard de Novardok, c'est la Emouna en Dieu. On appelle Bitachon Bachem. Ça veut dire que Rab Yosef Yuzel était tellement Bitachon Bachem qu'avec rien, il pouvait. S'il croyait que Hachem allait lui envoyer, il lui envoyait. Il faut voir, et il te parle comment arriver à la Bitachon Bachem, comment travailler, comment pratiquer. C'est un exercice de toute une vie à la foi en Dieu. Parce que la foi en Dieu, pourquoi tu stresses alors? Et lui, c'est no stress, etc. Et puis, donc, son élève, dans l'exemple, le Rav Gershon Liebman, il a passé la guerre mondiale. Je vous donne un exemple de Bitachon, c'est que lorsque les nazis lui ont volé son talit, ils ont fait une nappe pour mettre du cochon et tous leurs repas dessus. Il a retiré le talit, il a tout foutu. Hein. Et ben, ils ont pris la carabine, ils ont tiré une fois dessus, ça s'est enrayé 2 fois, ça s'est enrayé 3 fois, ça s'est enrayé. Ils ont tourné la carabine, ils ont pris la manche, ils l'ont cassé, cassé le bras avec. Et depuis, il avait une grosse cicatrice et tout, il avait montré. Et puis après, il a perdu, je pense même, je sais pas s'il avait des enfants, je pense castré, ou je sais pas, c'est très grave. Et avec la rabbinite, il a dit, il parlait même pas un mot français, je pense, je sais même pas. Et ben, il a dit, on va reconstruire de descendre le judaïsme en France. Il a créé un petit endroit, dans un endroit, et après, est venu mon grand-père, le père de ma mère, qui était un homme qui a fait une teshuva complète après la Shoah.
Et c'était un homme très cultivé. Il a fait ce qu'on appelle l'école pont et chaussée. Oh, c'est bien. Il a travaillé pour le gouvernement français. Il a monté une très, très grosse affaire qui était. Je sais pas, vous connaissez Bernard Tapie? Bien sûr. En tout cas, l'ancien multimilliardaire. Le jour où ils ont fait tomber Bernard Tapie, c'est le jour où ils ont fait tomber mon grand-père aussi. Plus de 10 milliards En tout cas. Et tout ce qu'il avait fait, qu'il avait bâti, c'était pour la yeshiva. Et il a créé cet endroit qui s'appelle Bussière, Armentières, etc. Et puis, il y a des dizaines et des centaines de Tamir Khamim qui ont éclairé la France, qui sont sortis de là-bas. Et David Pinto, il est passé par pas très loin de là-bas. Il a connu Rabbeinu à Fublen. À Fublen. Il mentionne Armentières des Voilà, fois. exactement. Alors, moi, mon grand-père, après la Shoah, avec tout ça, avec toute cette modernité, il a eu 15 enfants. Et Blénara, il est décédé, Shabbat, c'était son heure ça fait il y a 2 semaines. Et c'était Shabbat avec le Talit et avec le Chovat Al-Vavot, dans le Chovat Al-Vavot qui est le Moussa. Il niftar comme ça, et papa vient, on va à la synagogue, et a rendu son âme de cette manière. Mon grand-père, le père de ma mère, il niftar avec Tuilin et Eh ben, quand tu as cette image, j'imagine. En tout cas, moi, j'étais gamin. Mais ce qui se passe, pourquoi je lui dis ça? Donc, moi, je vivais là-bas. Donc, tu sais, le maïs, c'est les champs de maïs à côté. Les prunes, c'est les prunes. Alors, il fallait les ramasser les prunes pour les amener en conserve à maman. Les châtaignes, enfin, il faut amener les châtaignes, des marrons. Donc, on envoyait les bois, il fallait les châtaignes, il fallait les faire avec les pieds ou avec les gants. Et puis, qui sur le bâton. Ouais, non. C'est des experts. Tu sais, à 7-8 ans, tu es un expert. Tu montes, tac, tac, tu grimpes et tu débrouilles beaucoup plus que. Et puis, et donc, tu vis et puis après, et en été, ben, on va sur les ponts de la Seine, pas de la Seine, c'était la Marne. Et hop, on saute, et tu vois, donc c'est un peu tout ce. Tu t'amuses, tu vis, tu profites. Et ça, aujourd'hui, les enfants proposent leur ça, mais même pas dans le rêve. Moi, je vais là-bas, je vais dans un endroit, je vais là-bas, j'aime. C'est le moment aussi que tu peux parler à Kadosh Baruch Hu, tu rentres dans tes pensées, tu fais des doutes, tu parles à Hachem, tu remercies Dieu pour tout, dans tes mots, en français, en anglais, en chinois, whatever. Tu te déverses, tu friques à main libère. Et quand tu vois toutes ces choses qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné, nous a offert, en tout cas, alors, moi, je suis rentré voir le Moshav. Alors, moi, j'ai adoré le Moshav, parce qu'on est parti, je suis reparti là-bas, et je me rappelle, alors, on avait le cheval, et avec le cheval, je suis parti à la synagogue, honnête, avec le cheval, j'étais comme un fou. Pour moi, c'était. Et bon. Et puis après, voilà. Et puis, tu sais, on grandit, on ne connaît pas. Mais mec, les jeunes d'aujourd'hui ne connaissent pas ces plaisirs. Ils ne connaissent pas ces plaisirs d'aller. Là, vous parlez de la pêche. Mais réellement, c'est un plaisir. Pourquoi? Parce que tu reviens aux choses naturelles et au plaisir brut. Je veux dire, tu n'as pas besoin de plus que ce moment. C'est pas. Dis ça à un enfant, tu lui donnes-moi un écran iPhone, qui se prend la tête. Oui, non. C'est vrai ou pas? Est-ce que c'est Nachon? C'est vrai. Voilà. Alors, la Gemara dit. Quoi? Oui, l'application pour pêcher. Ouais. Péché, oui, mon père, j'ai péché. C'est qu'est-ce qu'il va te. Le mot Oui. bracha, c'est la contraction de Baruch Hashem. Il a fait mes Bracha, c'est Baruch Hashem. Bravo. Bravo. Beautiful. Alors, quel bracha, quel Baruch Hashem on fait après? Quand j'ouvre les yeux, qui patah emna, lema baruch poker ivrim. Béni sois-tu, Hachem, qui donne la vue aux aveugles. Incroyable, ça. Attends, tu t'aimes, tu vois. Tu prends pour acquis. Pas évident. Tu sais qu'il y a des gens qui sont pas. Il y a des pitums, ils ont un noir, ils ne revoient plus. Vous connaissez l'histoire avec le Rambam? Avec Salah ad-Din, le roi Salah ad-Din du Maroc. Pas du Maroc, d'Égypte. J'ai dit Maroc, j'ai dit d'Égypte. Vous connaissez pas l'histoire des gens du Rambam? Rambam, une fois, il dit. Parce que Rambam, c'était donc le docteur. Je vais te raconter l'histoire, elle est trop belle. Non. Si, je la raconter. Pas. Alors, bon, je la raconte. Alors, le Salah ad-Din. Moi, je l'ai lu. Moi, je l'ai écouté de Rav Meir Mazouz. Tzaddik Abdemrak. Rabbin des Tunisiens, mais c'est un Tamil Chacham, tu me connais toute la Torah. En tout cas, un jour, je vous ferai un chiot. Parce qu'ils prennent cette idée, et maintenant, je commence à m'y faire. Je suis devenu un peu moderne dans mes idées. Mais on va parler du talit avec le fil bleu. Je crois que je vais tourner un peu au Techelet bientôt. Ouais, et je vais vous expliquer pourquoi. On pourra faire un chiot sur de A à Z comment on arrive à cela, mais Bezat Hashem.
Mais il y en a Bon. beaucoup qui le font. qui savent Ouais, pas. non, mais là, je vais faut Il y en a fonder quand même à l'arriquement parlant. Parce que ce bleu qu'on a reçu de Club Poisson, je vais vous montrer lequel c'est tout un truc de ouf. Bon, en tout cas, parce que le Rami Mazouz, il permet, il le fait lui-même. Ah, voilà. Alors, le Rami Mazouz, je vois une petite histoire que j'avais lue, il avait amené de Rambam. Il dit, une fois, donc bien sûr, ils étaient tous jaloux du Rambam, les musulmans qui étaient autour de lui. Pourquoi lui, le juif, c'est lui qui. Comme d'habitude, on connaît la chanson. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont dit, mais lui, de toute façon, il est pas expérimenté. Et vous savez, il a dit, bah, faites-lui un défi. Lancez-lui un défi. Vous dites qu'il n'est pas à la hauteur. Et nous, on te dit, nous, on est capable de rendre la vue aux aveugles. Rambam, il les voit, il dit, il n'y a pas moyen. Seule possibilité, si c'est une personne qui était, quand il est né, il voyait. Mais s'il est aveugle de naissance, impossible. Par Elon Musk, je ne sais pas comment il fait. Mais vous avez vu ce qu'il a fait, Elon Musk aujourd'hui avec. Bon, ouais, je vais rentrer. Il a mis des neurones et puis aujourd'hui, il a créé des. C'est impressionnant ce type. Et je t'ai pas raboré. Bon, en tout cas, il faut suivre les infos. Bon, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Bon, on ne peut pas tout faire. Et la Torah et les infos, c'est ça qu'aussi, on a dit, tu as tout. Maintenant, écoute, qu'est-ce qui se passe? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et alors, il arrive et Rambam me dit, c'est pas possible. S'il avait déjà vu, oui. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, non, on se donne, je sais pas moi, le 28 mars, 1400 trucs, on se retrouve. Tout le monde colloque devant tous, le roi et tada. Donne-nous, dans une année, on se retrouve. Super. Rambam me dit, Bechavon. Rambam, il utilise sa Torah, tu crois qu'il s'occupe de ces balivernes. Et puis, eux, ils vont trouver là-bas ou un gars dans les montagnes euh, qui, qui a besoin d'argent, qui sont complètement, je crois qu'ils ont trouvé un aveugle. Ils lui ont dit que tu es aveugle de naissance. Il a dit non, mais j'ai eu, je sais pas moi, va savoir, avec une maladie, diabète, whatever. Et puis, un choc, et j'ai plus revu. Il a dit, ok, alors regarde, nous, on va te rendre la vue. Est-ce que tu veux? Bien sûr, on va te faire des trucs, des pommades, on va te mettre des crèmes, on va te mettre des choses. Mais tu dois nous jurer que tu vas dire que tu es né aveugle, sinon on te tuera. Et aussi, on te fout maintenant, si tu le dis, tu promets, tu auras beaucoup d'argent, toi, tes parents, ils ont beaucoup d'argent, tout le monde aura beaucoup d'argent. Et alors bien sûr, tu me rends l'aveugle, tu me donnes l'argent, la vue, tu me donnes l'argent, ouais, c'est jackpot, je te dis ce que tu veux. Je vais tiens mon père si tu veux, je sens moi la vie. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Il arrive, il Rambam est convoqué. Ah, bon, il a zappé, il arrive. Et il arrive, Rambam lui dit, alors voilà, tu sais, il y a des milliers de personnes, ils sont tous comme des fous. Et Rambam, ils vont le descendre, bien sûr. Et il est là, et là, il lui enlève le bandage. Devant tous. Et là, Il voit là, réellement. il écoute la voix de son père, il voit son père. Et tu vois le regard qui s'illumine. Tu vois qu'il voit. Il a guéri, donc ils l'ont guéri. Et tu vois, et tout le monde, mais quoi? Et même applaudissements, mais ils sont tous. Et l'embrasse, ils embrassent le docteur, il faut voir. Merci. Est-ce que c'est depuis ta naissance? C'est depuis ta naissance. C'est depuis ma naissance. Je l'ai jamais vu, mais. Et là, Rambam, no stress, Rambam, bitachon bachem. Rambam, lui qui nous donne toute la Torah. Rambam. Et puis, Rabbi Moshe Ben Maimon. Et qu'est-ce qui se passe? Il leur a dit, ah ouais, good, bonne colle. La vérité, bravo. Bon, vous avez fini? C'est bon, je peux y aller? C'est bon, on peut y aller? Passons aux choses sérieuses, comme on dit. Laissons les professionnels. On peut y aller? Bravo. Et alors, qu'est-ce qu'il va dire? Et là, bien sûr, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es papa, maman? Bien sûr, jamais, il n'a jamais vu de sa vie. Il est aveugle, vous savez quoi? Mais Rambam, il revient. Il part, il dit, donnez-moi 10 minutes, je reviens. Il va au chouk, il revient. Il a acheté très belles étoffes et très belles, comment on appelle ça? Un écharpe, des soies. Alors, une rouge, une verte, une jaune. Ils sont là. Il dit, ok, Mohamed, je ne sais pas comment il s'appelle le gars. Tu m'entends? Oui, oui, oui. Et il dit, quelle couleur c'est ça? Il dit, ça, c'est rouge. Oh, wow. Wow. Ça, c'est vert. Tout le monde, ouais. Et ça, c'est bleu. Ouais, et ça, c'est jaune. Tout le monde applaudit. Et là, Rambam, il dit, mais comment tu sais? D'où tu sais que le rouge, c'est le rouge? Parce que tu as déjà vu le rouge, donc tu sais que le rouge, c'est le rouge. Donc tu l'as déjà en tête, donc tu avais déjà vu. Si tu sais que le vert, c'est le vert, sinon tu n'aurais pas pu savoir. Et là, Rabotaille, ils ont pris, on cherchait d'auteurs, ils n'étaient plus là. Ils ont disparu. Ils ont pris la. Et voilà. Et ils ont pris des coups, les parents qui avaient menti, etc., etc. La Chokhma du Rambam, Pokar, Ibrim, Akadosh Baruch Hu, thank you so much.
I can see. Moi, j'enlève mes lunettes, je vois comme une top. Et avec ça, j'ai une petite truc. Et que je peux mettre les lunettes que je peux voir. Merci à Kadosh Baruch Hu. Je vais au ski, je vois des panoramas. Je dis Marabout Maasecha Hashem, je vais à la mer. Je vois des panoramas, je suis comme un fou. Mais Ribono Shalom, tu vas te voir ta femme. Oh, thank you. Oh, des fois, non. Mais ça dépend. Mais tu vois, tu comprends. Thank you à Kadosh Baruch Hu. C'est impressionnant, tu comprends. Et de savoir remercier à Kadosh Baruch Hu. Poker Rivrim, tu te lèves. Tu dis Poker Rivrim, tu m'as rendu la vue. Et donc on passe à. Il y a monsieur le pauvre qui n'a pas la vue là-haut. C'est un jeune homme qui vient, je le vois venir avec son frère. Ah oui, Chaque fois que je vois ça, c'est la peine que j'ai. Et d'un côté, la gratitude à Kadosh Baruch Hu de pouvoir voir. Et quand la Gemara a dit qu'il t'arrive via Lima, lorsqu'on va se redresser, on se rassoit sur le lit. Ah, qu'est-ce qui se passe? Baruch ata Hashem Elokeinu melech haolam, matir asurim. Ce qu'on matir asurim, c'est qui délie ceux qui sont attachés, qui délie les prisonniers. Comment dit prison en hébreu? Bet asurim. Ok, comment dit quelque chose qui est interdit? On dit assour. C'est-à-dire que tu as les mains liées. D'accord? Donc, à Kadosh Baruch Hu, tu m'as délié des liens du sommeil. Tu sais ce que c'est les liens du sommeil? Parle à un adolescent, il va te dire ce que c'est les liens du sommeil. Oh là là, quand tu es là, les liens du sommeil, quand tu es là, il tient un bon coussin, un bon duvet. Quel lien du sommeil tu as? Alors là, Mathir a souri, on était comme Mamache. Une petite question tout à l'heure par rapport aux couleurs. Est-ce que les couleurs existent ou pas? Est-ce Comment que les les couleurs existent ou pas? Tu vas pas me faire de la philo quand même. Je suis sérieux, je suis sérieux. C'est ça, tu veux me faire la philo sur les couleurs? Alors, le spectre de couleurs. Réponse, on l'a expliqué dans les suivants. Les couleurs existent parce qu'ils sont des représentations dans le Kisei HaKavod, il y a des couleurs. Il y a des couleurs, il y a des couleurs. Le blanc, on sait que c'est à toutes les couleurs. Le noir, on dit que c'est absence de couleur, etc. Mais les couleurs, d'après la Torah, bien sûr qu'elles existent. D'où on le sait? Parce que Dieu, il dit Techelet, Argaman. Tu dis, tu prends le Techelet. Et justement, le titit. Ton jean, il est blanc. Non? Ton jean, ton polo, il est blanc. Oui, il est blanc. Il est blanc, ton polo. C'est ça, donc les couleurs existent. Et tu vas me faire. Non, parce Excuse ma que j'ai perception. vu quelqu'un un jour, il m'a dit les couleurs n'existent pas. Tu as dit, tu as raison. Moi non plus. On est en noir et blanc, comme un chien. Non. Ah non, mais C'est l'honneur. non, je parle pas des Tu tires hors, va d'accord, oui. Non, va d'accord, oui. Alors, la Gemara dit, première, ben très les gartis. Alors, et un daltonien, c'est pas rien. Est-ce qu'il peut faire un petit cas pour les femmes avec le sang? Bah, non. Alors, la Gemara nous dit, quand tu vas t'habiller, tu mets ton pantalon, tu mets tes habits, tu dis Malbish Arumim, thank you Hachem qui habille les dénudés. C'est des gens qui n'ont pas, il y a des gens qui ont la même chose, il y a des gens qui ont, vous savez, nous on a au Hachem, je pense. Chacun à son niveau, il a de quoi, plusieurs pantalons, plusieurs choses. Ma fille, papa, tu mets qu'une chemise blanche? Mais non, il y a que ça. Pour moi, c'est pas dur. Le matin, alors, mais il me dit, mais Bémet, tu sais qu'il y a des gens qui n'ont pas un beau temps. Je les ai dit pour j'ai dit, c'est pas des gens, pas des gens, pas des familles. NM. J'ai distribué des manteaux à des enfants, j'ai distribué des trucs. Ça fait à peine. Il n'y a pas de plus grande joie que d'offrir à ce genre de personnes qui ont vraiment besoin. Mamache, Mamache, c'est-à-dire que là. Et au Maroc, il y avait des gens qui avaient la tenue de Shabbat, et c'était la même tenue tout le temps. C'était la même chaussure, et Shabbat. Parce que c'est quand je prends la roue. Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de prêt-à-porter. Aujourd'hui, dans notre vie de prêt-à-porter, aujourd'hui, tu changes les chaussettes, tu changes qui va. Non, tu achètes, tu veux pas, tu ranges sur Israël. La Gemara a dit, tu t'es levé, tu as mis le pantalon, qui s'active, te redresse. Qu'est-ce qu'il faut, film? Il redresse les courbés. Aïe, d'avoir Hashem. Vous savez ce que c'est l'imbago? Un limbago, vous savez ce que c'est un limbago? Vous savez ce que c'est un tour de. Oh, Hachem Irachem, que j'ai vu ça. Mais oui, c'est comme ça, comme un. Alors, comme il faut, Mamache, il faut remercier. C'est normal, aujourd'hui. Tu sais, il y a des gens qui font ce qu'on appelle la rééducation. Ils ont oublié à marcher. Tu sais, quand j'étais une fois dans une maison de rééducation pour voir, mon frère il habitait à côté, donc j'étais curieux. Bon. Et je vois les gars, je dis, mais tu marches, il n'y a pas plus simple que de marcher. Ils s'ouvrent. Non, à mettre un pas à côté d'autre, réapprendre à marcher. Vous savez ce que c'est réapprendre à marcher à l'époque? Ils réapprennent leur système, leur cerveau, il est tout conditionné, il faut le reconditionner. La manière de. Combien il faut remercier à Kadosh Baruch Hu. Maintenant, quand tu mets le pied à terre,
tu mets la pied à terre et qu'est-ce qui se passe? Ah, le chiot est terminé. Tu mets le pied à terre à Bretagne et ça tombe bien à Montréal. Tu mets le pied à terre, tu dis qui étale la terre ferme sur les eaux. Dis merci à Kadosh Baruch Hu. Dis merci à Kadosh Baruch Hu que la terre elle tient. Parce que Bémet, sous la terre, surtout Montréal, t'as quoi? Tu perces dans ton jardin. Pas la piscine, en dessous de la piscine. Tu as une autre piscine. Il y a quoi? Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. Il y a de l'eau. La terre, comment ça se fait que la terre elle tient? J'allais dire la planète Terre. Comment elle tient? L'attraction, la gravité, tout ça. Roca, arrête à la maïm. Et la terre, ma terre, moi je marche maintenant. Comment ça se fait que je ne tombe pas? Comment ça se fait? Il y en a même il y en a même des ponts qui tombent. Vous avez vu mais il a pris. Ouais, non, mais je peux te dire que nous, on aurait pu marcher. Hop, il y a eu des comme ça. Il y a eu des fois on appelle ça en français des affaissements terrain, des glissements terrain. Les couches Et tectoniques. les plaques tectoniques. C'est un truc de fou, ça. Floride, c'est les synchros. Tu m'avais raconté. Non, ils Non, tu m'as raconté pour l'enfant. Ils ont perdu le gosse. Ouais. Ouais. Tu imagines ça chez moi, frère? Donc, terminons bien avec une bonne chose. Et remercions à Kadosh Baruch Hu pour